Et vous, comment auriez-vous réagi si vous aviez découvert la double vie de votre mari après sa mort ? C'est ce qui est arrivé à la femme de Jacques Ezel. Son mari était un assureur prospère du nord de la France qui a été retrouvé sans vie à plusieurs dizaines de kilomètres de chez lui dans un canal en Belgique, 2 mois après sa disparition. Alors qu'un premier médecin légiste belge tranche pour un suicide, le corps est rapatrié en France dans un cercueil de plomb et de nouvelles analyses sont faites. Il s'agit en réalité d'un meurtre. Pour appuyer cette thèse, une autre victime a été retrouvée quelque temps après, dans les mêmes circonstances que Jacques Ezel. C'est au début de l'enquête qu'une autre vie se révèle. Jacques Ezel était en réalité un homme très endetté pour des raisons inconnues et possédant une collection de journaux très étranges. Les journaux contenaient des mentions très douceuses, avec des chiffres allant de 14 à 17 ans et des prénoms féminins. Tout cela stocké dans son lieu de travail. Dans la voiture retrouvée près du corps, on découvre des papiers d'assurance et une enveloppe vide. Alors qu'est-ce que cela veut-il dire ? Le bureau servait-il de lieu de point d'échange ? On découvre par la suite que Jacques Ezel fréquentait le même club connu pour des sévices sur des filles mineures que Marc Dutroux. Est-ce une simple coïncidence ? Est-ce que Jacques Ezel avait réussi à créer un véritable empire du proxénétisme ? Et toi, quelle est ta théorie ? Commente, partage ton avis et n'hésite pas à venir nous suivre sur Spotify et Apple Podcasts pour écouter d'autres de nos histoires.